Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler de François Hollande évidemment. Ça fait longtemps qu'il dit croissance, croissance, croissance à la place d'austérité pour la zone euro. La question c'est, est-ce que les Allemands, Angela Merkel, vont se laisser convaincre ? Ils vont sans doute se laisser convaincre assez facilement et pour une raison assez simple, c'est que finalement les revendications de François Hollande, eh bien, elles sont déjà actées lors des 2 conseils européens qui se sont tenus en janvier et en mars, dans lesquels, à côté des fameuses politiques d'austérité, on insistait sur la nécessité d'avoir un pilier qui concernait la croissance. Ainsi, il y a 3, par exemple, des revendications de François Hollande qui sont directement inscrites dans ces traités. C'est 1, la mobilisation des fonds structurels européens, 2, la dotation supplémentaire en fonds de la Banque européenne d'investissement pour financer des projets dans tous les pays européens, et puis la possibilité de faire des emprunts collectifs pour financer des projets d'investissement. Alors il n'y a qu'une seule revendication qui pour le moment n'est pas reprise, c'est l'instauration au niveau européen d'une taxe sur les transactions financières. C'est un casus belli pour les Britanniques, mais là-dessus François Hollande a mis de l'eau dans son vin, si bien que oui, on peut tout à fait avoir un couple franco-allemand qui va retrouver un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Est-ce que ça va suffire malgré tout ? Alors non, malheureusement, c'est bien ça le problème. D'abord parce que vouloir relancer la croissance avec ces fameux sous venant de la Banque européenne d'investissement, le financement de nouveaux projets, avant que ces projets se concrétisent et qu'ils portent leurs fruits, eh bien, ça va prendre peut-être 2 à 3 ans. Donc l'impact sur la croissance, il faut qu'il soit beaucoup plus immédiat, si on en croit François Hollande. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir très vite à nouveau régler le cas de la Grèce qui est en train de sombrer à nouveau dans le chaos, puisque je vous rappelle que les élections qui se sont tenues hier ont abouti à l'absence de majorité. Le leader conservateur qui s'appelle Anthony Samaras a annoncé ce soir qu'il ne ferait pas de gouvernement. On risque quoi donc d'avoir des nouvelles élections avec les anti-européens et les anti-austérités qui l'emportent. Ça veut dire avec le risque peut-être pour tous les autres pays européens de voir la Grèce sortir de l'euro, les risques de contagion au Portugal, à la Grèce, à l'Espagne et à l'Irlande. Bref, on n'échappera pas au final à cette fameuse discussion sur la solidarité plus forte entre les pays qui vont bien et ceux qui vont mal, comme il y en a dans chaque pays entre par exemple l'Île-de-France et la Corrèze. Donc ça pose à terme la question du fédéralisme et c'est là-dessus qu'il va falloir faire bouger les Allemands. Ce ne sera pas le plus facile. En tout cas, Angela Merkel accueillera François Hollande à bras ouverts, a-t-elle dit. Merci beaucoup Emmanuel, à tout à l'heure.